Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Landmine Deluxe Class de la gamme Cybertron, figurine sortie il y a une dizaine d'années, qui est un loader Autobo, bien entendu, jaune. Je l'ai acheté justement en hommage à Scoop. Scoop qui est un Wakers, qui est sorti dans la gamme Generation il y a quelques années, il y a 2 ans. Personnellement, il était complet. Il manque le fusil ici pour qu'il aille dans le port 5 mm. Mais le reste, ça fait tout seul. Mais le reste, il est quand même bien hanche. C'est une figurine que j'ai à vendre 2-3$, ça suffit. Moi, j'en ai plus de besoin. J'ai déjà mon Scoop Generation. Bref, il est quand même très beau. C'est un loader terrestre. C'est pas cybertronien, mais c'est un look vraiment futuriste. J'ai jamais vu ce genre de loader-là. Justement, un hommage à Scoop, c'est quand même un très beau hommage. C'est pas un hommage, cette figurine, ce personnage-là n'a pas été créé en hommage à Scoop, c'est juste un personnage Constructicon Autobo. Je vois ça plus de même, qui est un soldat que j'aime bien son attitude dans la série. C'est comme le soldat basique. Tu sais, je veux dire, je m'identifiais quand même à ce personnage dans la série. Bref. Bien entendu, j'ai sa clé mini-can, la clé cyberclé, on va dire ici, qui se met ici comme ça. Et qui est vraiment faite pour le mode robot parce que ça donne des pics pour qu'il puisse se déplacer dans un événement, on va dire dans une tempête de neige ou bref, c'est quand même le fun. Mais bon, en mode véhicule, ça ne sert absolument à rien. Fait qu'on va replacer ces dents-là, comme ça. Je pense que c'est des missiles en mode robot, bref. Il roule quand même assez bien, comme ça. Et justement, un petit hommage un petit clin d'œil, un petit comparaison avec Scoop. Scoop qui est vraiment petit pour un Deluxe, comparé à lui qui est un peu plus haut, plus massif. Je dirais pas que c'est une taille Voyager, mais il y a plus de gueule que la version Scoop Generation, il faut l'avouer. Sinon, les couleurs, c'est du brun, du rouge, du jaune, du gris plastique un peu foncé. Bref, le cockpit est ici. Le signe Autobo est ici. Quand même bien, les pipes ici, bref, c'est quand même un beau petit véhicule intéressant. On ne s'attendra pas plus là-dessus, on va commencer la transformation. On sépare les bras ici comme ça se fait très facilement. On remet aussi, on lève les jambes et on va les placer ici comme ça, de cette manière-là. Les roues, on les met comme ça. On sépare et on sort, on sépare le talon et les pieds, comme ça. Et le reste se fait tout seul. Les roues ici, on les met vers le haut. Et on vient replier ça vers l'arrière, comme ça. Et les bras aussi, cette partie-là, on vient la remettre ici pour longer le bras. Et ça sort le poing. Comme ça. Et ici, c'est la même affaire, bien entendu. Ce n'est pas une exception. Ici, il y a une partie ici qu'on doit rabaisser pour former la fourche. Comme ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Ici, ça ne se clipse pas, malheureusement. Il n'y a rien qui clipse. Et l'étape finale, on sépare cette partie-là et on lève ça et on tourne la tête pour former le mode robot. Et nous avons notre Landmine en mode robot, justement. Voici justement une comparaison avec Scoop. Et en mode robot, je trouve meilleur Scoop parce qu'il est de la même grandeur à peu près. Je dirais le point négatif du mode robot, c'est que le backpack ici de roues paraît trop gros. C'est vraiment immense, c'est pas en haut, c'est au milieu, sur le côté, puis ça ferait vraiment gros. C'est à cause de la gimmick, bien entendu. Il n'y a pas grand chose de vraiment intéressant à dire. Par contre, il y a ça aussi qui fait vraiment trop en avant comparé aux gens, mais c'est pas catastrophique. La tête, elle ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la série. Une tête d'un peu proud, musclée, je dirais. Je pense surtout avec la crête rouge et le reste. Une tête brune, c'est bien rare des figurines qui ont des têtes brunes. Justement, le brun revient surtout ici. J'aime bien les deux pipes sur le côté ici. Ça fait vraiment... Tu sais, c'est bien. C'est vraiment un bon look. Les pelles ici sur le côté, c'est bien. Côté articulation, ça ici, ça tourne 360 degrés. Et ça peut lever ici, à bas joint au coude. Les mains, absolument rien. La fourche, rien. C'est sur bas joint.
Oups. C'est sur pivot ça? Non, ok. Articulation au genou ici. Mais c'est une, je crois que c'est une étape de transformation. Et ici, pivot au genou et rien ses pieds. Ça se tient quand même assez bien. À cause des armes talons aussi, c'est quand même très bien. Pour ce qui est de le mode arme, le mode, on va dire, ben, canon, c'est bien simple. Je me souviens même pas de la série, comment ces armes faisaient. Bien entendu, on tournait cette partie-là. Ici, les pneus, comme ça, pour former le mode arme. Ça venait des missiles ou quelque chose de genre. Et, bof. Bien entendu, en roulant ici, il y a une petite roue ici, justement, ça fait rouler les deux. Les deux, pas tous. Bon, c'est ça, cette arme-là. Bof. C'est tout simplement ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, il existe une couleur verte fluo qui est sortie dans la gamme du premier film, que j'ai acheté et que j'ai revendu parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une allure de Springer. J'étais dans le champ, mais sa tête me rappelait beaucoup Springer. Fait que ça faisait mon Springer pendant 2-3 ans. Puis finalement, je me suis acheté le Warbot Defender quelques années plus tard. C'est justement, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, non. Non. Je la vends, sérieux, je la vends 2 piastres, là. Une Canadien. Achetez-la si ça vous tente, là. Mais non, je vous recommande plus Cool parce que c'est un personnage de G1. Je vous recommande vraiment pas celui-là. Ben, la couleur verte était vraiment un hommage au Constructicons. C'est de la manière dont j'ai vu ça. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.